Bonsoir à tous. Les institutions vacillent sous les yeux impuissants des maîtres, le pouvoir s'éloigne du peuple, la confiance s'effondre, l'impunité récurrente, les scandales toujours présents, les fissures d'un État fragile, etc. Il y a des signaux rouges sur toute la ligne. Voilà encore une semaine de trop où le pouvoir a préféré l'illusion à la nation. Nous assistons à une chronique d'un pays qui glisse vers l'inacceptable. Et dans tout cela, c'est la pauvre population qui pâtit et paye le prix fort. La semaine écoulée a offert au Tchad un concentré de contradictions qui, mises bout à bout, dessinent un avenir inquiétant si rien n'est rectifié. L'accueil orchestré du président de la République à son retour d'Abu Dhabi, avec des marchés hermétiquement fermés et une population mobilisée de force, a donné le ton, celui d'un pouvoir qui préfère les décors imposés à la réalité vécue. On entend même un parlementaire mobilisateur s'exprimer en ces termes, je cite, dans la tradition, lorsqu'un chasseur revient de la chasse avec un gros gibier, c'est tout le village qui sort l'accueillir. Sortant massivement accueillir le président de la République apporte dans sa présence des engagements fermes de financement à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Il mérite un accueil chaleureux et triomphal. Je serai là à l'aéroport. Fin de citation. Quelle humiliation parlementaire, quel manque de bon sens. Un député de cette calibre est à jeter aux mouches. Dans un pays où les défis sociaux se multiplient, même s'ils ont tout de même le bon sens d'interpeller la ministre de l'Action sociale sur des vivres dont personne ne comprend la destination finale. Le contraste est saisissant. Alors que des familles s'effondrent dans la précarité, certains élus semblent préoccupés par des privilèges sans rapport avec leurs fonctions. Quand l'exigence politique perd son sens, les priorités du pays s'ébrouillent et la confiance publique vacille. C'est dans ce climat que l'Assemblée nationale a approuvé une amnistie générale pour Mamadzine Bada, ainsi que pour des responsables sécuritaires et des groupes armés signataires des accords de Miskin. Une décision saluée par certains comme un geste de paix, mais perçue par beaucoup comme une banalisation de l'impunité. Car pardonner sans vérité, sans justice et sans garantie, c'est offrir un blanc-seing à tous ceux qui, demain, pourraient répéter les mêmes dérives. La réaction du médiateur de la République, célébrant la mesure comme un acte de réconciliation, interroge également. S'agit-il d'un véritable geste institutionnel ou d'une complaisance politique de plus dans une série d'accommodements douteux? Le pays doit s'interroger. Peut-on réellement construire la paix en enterrant la justice? Pendant que les institutions s'acharnent à réécrire les torts, d'autres réalités brutales éclatent. Ce n'est plus un simple scandale, c'est le symptôme d'un système où certains puisent dans les caisses publiques comme dans un puits sans fond. Tant que ces affaires se revoient